Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 21 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Donc hier, aujourd'hui, jour de repos. L'entraînement c'est demain les gars, entraînement demain, entraînement jeudi, entraînement également vendredi. Donc petite particularité, je l'avais dit en plus il y a quelques jours que l'entraînement vendredi sera au Parc des Princes et non au Camp des Loges. En plus il sera accessible au public, ça fait plus de 11 ans qu'il n'y a pas eu un entraînement ouvert au public. Ça sera vendredi pour avoir un peu de public avant le classique et dimanche contre l'équipe de Marseille. Donc l'entraînement c'est vendredi à 17h15, donc il faudra quand même payer pour regarder un entraînement. Donc si vous êtes abonné au parc, donc ça sera je crois 5 euros. Si vous n'êtes pas abonné, je crois que ça doit être 10 ou 15 euros. Voilà, donc samedi après, encore entraînement et dimanche à Marseille contre le PSG. Donc voilà la semaine pour les joueurs parisiens. Et concernant ce jour de repos, enfin aujourd'hui et hier, par exemple, Kimpembe, donc il est parti quelques jours au ski. Donc voilà, repos au frais pour Presnel Kimpembe avant bien sûr le retour pour lui certainement ce soir ou demain pour l'entraînement de l'équipe. Regardez l'équipe type de la 24e journée de Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier. Et un Parisien dedans, c'est Kylian Mbappé. Mbappé qui a marqué un doublé contre l'équipe de Lille et figure parmi les meilleurs joueurs de cette 24e journée de Ligue 1. Si vous pouvez décrire cette image en un seul mot, ça serait quoi? Peut-être malchance. On revient les gars sur la blessure de Neymar, lui qui a été blessé avant-hier contre l'équipe de Lille, donc tout en bas février 2023. Et c'est vrai que souvent il se blesse février 2021, février 2020, février 2018 et même en janvier 2019. Souvent c'est dans cette époque-là, voilà, janvier, février, qui se blesse et il manque des matchs très importants, les huitièmes, des fois les quarts. Donc on lui envoie beaucoup de force bien sûr pour son rétablissement. Et Neymar devrait être forfait face au Bayern parce que les premiers examens ont déterminé une absence allant de 3 à 4 semaines. Un retour prévu mi-mars pour le Brésilien. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, le match contre l'équipe du Bayern est prévu le 8 mars et lui devrait revenir mi-mars, donc à peu près aux alentours du 15, voilà, si on prend la moitié du mois. Donc voilà, en gros ça sentirait pas bon concernant sa présence. Il devrait être de retour la semaine après le match contre l'équipe du Bayern, le joueur Neymar. Mais bon, Neymar, il a l'espoir de revenir à temps. Donc Neymar veut tout mettre en œuvre pour jouer contre le Bayern. Donc il va encore passer une IRM ce mardi. Le joueur se veut confiant et apaisé. Le staff du PSG va faire le nécessaire pour réduire l'œdème au plus vite afin de pouvoir mobiliser sa cheville. Mais bon, voilà, c'est une course contre la montre, un peu comme Mbappé il avait fait il y a quelques jours pour essayer de jouer ce match aller contre le Bayern. Là, ça sera la même chose. Donc bon, ça sent quand même, ça se dirige quand même vers un forfait. On va pas se mentir pour Neymar contre l'équipe du Bayern. Donc dès que j'ai des infos concernant son avancée par rapport à son rétablissement, je dirais tout ça. Et Daniel Riolo les gars sur l'After RMC hier, il a dit au PSG, certains espèrent que l'absence de Neymar dure un peu et qu'il sera absent face au Bayern et à l'OM. Bon, contre l'OM là c'est sûr. Il est plus facile de jouer sans qu'avec lui, ce qui permettra à l'équipe d'être plus compacte. Donc voilà ce que dit Daniel Riolo, qu'il y en a au Paris Saint-Germain qui sont plutôt pour que Neymar soit pas présent pour le match contre Marseille, ça c'est sûr, et surtout le match contre le Bayern, parce qu'en gros sans Neymar l'équipe est plus compacte, donc c'est Daniel Riolo qui dit cette info. Toujours avec Neymar. Cette fois-ci, concernant son futur, Neymar ne veut pas quitter le PSG, veut rester jusqu'en 2027, assure ses proches, jusqu'à la fin de son contrat. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club en 2017 et il pourrait peut-être rester 10 ans au PSG s'il va jusqu'à la fin de son contrat en 2027. Concernant Léo Messi, donc lui, la tendance, lui c'est un coup il reste, un coup il part, donc c'est l'équipe, voilà, quand on voit cette info. Donc la tendance actuellement à l'instant T est désormais un départ de Léo Messi à la fin de la saison. Donc voilà, peut-être il va aussi prendre une décision après ce huitième de finale retour. Si c'est un échec, on peut peut-être penser qu'il vaudra peut-être aller ailleurs. Et voilà, si c'est une réussite, enfin s'il y a une qualification, peut-être il pourrait peut-être changer d'avis. Donc pour l'instant, d'après l'équipe, lui serait plutôt contre une prolongation et du coup il quitterait le club en fin de saison. Et toujours avec Léo Messi, on se souvient de son magnifique but, même s'il a fait un match fantomatique contre l'équipe de Lille. Il marque ce but en toute fin de match qui donne les 3 points au club. Et regardez son point, enfin son pied plutôt, son pied d'appui lors de ce coup franc incroyable. C'est quasiment la blessure de Neymar, on a l'impression, parce que Neymar il avait un petit peu le pied comme ça, il a été blessé, alors que Messi, les gars, lui, fait cette position-là pour marquer les buts. Donc magnifique but, bien sûr, de Léo Messi. C'était son 61e coup franc direct dans sa carrière, incroyable. Et c'est encore un but en dehors de la surface, vu que c'était un coup franc. Et Léo Messi a marqué quand même 40 buts en championnat depuis l'extérieur de la surface depuis la saison 2017-2018. C'est 20 buts de plus que tout autre joueur des 5 meilleures ligues européennes.
pour vous dire, qui marque souvent des buts lointains, le joueur Léo Messi. Et toujours avec lui, regardez cette photo prise au bon moment, donc GOAT, le sponsor du PSG, on voit pas le A, mais on peut voir les jambes de Léo Messi qui font le A, donc une petite info de plus sur Léo Messi. Et Raymond Domenech, les gars, est très sévère avec Lionel Messi. Il a dit lors du match contre Lille, au bout de 20 minutes de jeu, même une demi-heure, Christophe Galtier doit sortir Messi qui a été fantomatique. Il dit je suis fan de Messi, mais il n'a strictement rien fait. Il ne défend pas, ne fait pas les bonnes passes. Des fois, il est mauvais, mais là, c'était le vide total. Mais il le laisse sur le terrain et il les sauve par miracle. Donc en gros, il aurait été le coach, enfin c'est ce qu'il dit, il aurait été le coach du PSG. Il aurait sorti Messi dès la 30e minute de jeu parce qu'en gros, il était fantomatique. Mais bon, on sait que c'est un joueur que j'ai dit hier les gars, un top joueur et c'est que c'est un joueur qui peut à tout moment changer la donne d'un match et c'est ce qu'il a fait avant-hier lors de son magnifique coup franc dans les dernières secondes de la partie. Et toujours avec le trio d'attaque, on a parlé de Messi, on a parlé Neymar, Mbappé aussi, donc la direction parisienne pense à disloquer, en gros casser la MNM. Une chose est sûre, Kylian Mbappé restera au centre du projet. Voilà, Mbappé lui veut le PSG compte vraiment le conserver, mais concernant les deux autres, on ne sait pas. J'ai dit que Neymar aimerait rester, mais bon, même s'il veut rester, si le PSG peut peut-être le vendre, peut-être qu'il quittera le club. Et Messi, d'après les infos, il serait plus, j'ai dit, pour une non-prolongation. Donc voilà, peut-être la MNM, les gars, c'est les derniers mois qu'on peut voir ce trio d'attaque fantastique ensemble, parce que voilà, ça pourrait être fini avant la saison prochaine. On va parler d'Hugo Ekitike qui déçoit, on va pas se mentir, Hugo Ekitike c'est pas ouf quand même depuis qu'il est arrivé au club. Donc le PSG souhaiterait prêter Hugo Ekitike la saison prochaine. Le staff parisien ne serait pas satisfait de ses prestations et de son comportement. Et n'oubliez pas, l'option d'achat du prêt d'Hugo Ekitike deviendra obligatoire si le PSG termine dans les 2 premiers de la Ligue 1, ce qui est fort possible. Donc cette option de 28,5 millions plus 6,5 millions de bonus, c'est une option d'achat obligatoire que Reims, parce que là actuellement il est en prêt au PSG, mais en gros c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'en gros que le PSG est obligé de l'acheter là l'été prochain, et c'est quasiment 40 millions d'euros à peu près avec les bonus, donc voilà. Et quand on voit son rendement, c'est pour ça que le PSG n'est pas du tout satisfait de ses performances et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être partir dès en prêt la saison prochaine. Concernant des potentiels recrues, donc le PSG est très intéressé par Youssouf Fofana, donc le joueur de l'équipe de Monaco, et Kefren Thuram, le joueur de Nice, en vue de l'été prochain. Le club parisien cible désormais des joueurs au profil français jeunes et performants. Donc il y a ces deux-là, il y a aussi des autres jeunes joueurs français performants comme Kolo Muani, Manu Koné, Fofana qu'on a parlé, Kefren Thuram et aussi Marcus Thuram, son frère. Donc voilà, des cibles, quand même 5 cibles très intéressantes du côté du club parisien pour l'été prochain. On va parler de ce joueur, les gars, joueur du PSG prêté à l'équipe de la Juventus. C'est Paredes, et l'avenir de Paredes est loin de la Juventus et du PSG. Le club italien n'activera pas l'option d'achat d'un peu plus de 22 millions d'euros, puisque lui a été prêté avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire, parce qu'elle est obligatoire, comme Hugo Ekitike, où le club est obligé d'acheter. Des fois, c'est pas obligatoire. Par exemple, c'est le club où il est prêté. Donc la Juve décide s'ils veulent l'acheter ou non. Et du coup, la Juve ne devrait pas acheter Paredes, parce que, par exemple, par rapport à son salaire qui a été élevé, et aussi son niveau qui n'est pas impressionnant. Donc c'est pour ça qu'il devrait revenir du côté du PSG. Le joueur Leandro Paredes qui sera certainement de nouveau prêté ou peut-être vendu l'été prochain. Des nouvelles de Nuno Mendes, les gars, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc pour être dans le groupe du PSG pour le classique contre l'OM dimanche, le joueur va mieux et semble confiant, mais doit tout de même passer encore de nouveaux tests concernant sa blessure. Vous savez qu'il s'est blessé là lors du match contre Lille, où il sauve quand même quasiment un but parce qu'il enlève le ballon juste avant la frappe de Bamba. Et voilà, donc actuellement là mardi, quand je fais la vidéo, donc ça sentirait bon sa présence pour le classique français dimanche, et c'est une bonne nouvelle parce que le PSG a besoin de Nuno Mendes pour ce genre de match. Daniel Riolo l'affirme, en cas de défaite face à Lille, Galtier aurait été licencié. Si Galtier aurait perdu là avec le PSG, il aurait été certainement licencié hier ou peut-être même à la fin du match, dimanche après-midi. Il le sera en cas d'élimination face au Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc en gros, encore un match où il pourrait bien sûr être licencié s'il ne gagne pas contre l'équipe du Bayern. Surtout s'il ne se qualifie pas, il pourrait être licencié les jours qui suivent. Le coach Christophe Galtier, c'est Daniel Riolo qui l'a dit sur son émission. Et si vous aviez le choix entre Mourinho, Tourelle et Galtier pour finir la saison, quel coach au PSG aimeriez-vous prendre, donc Tourelle, Mourinho ou Galtier? Donc notez que Tourelle est libre. Mourinho, il est sous contrat, et Galtier, c'est le coach actuel du club. Donc quasiment 7000 votes sur le
Twitter média parisien. Et la plupart, dont moi, j'ai mis Thomas Tuchel. C'est vrai que je pense que Tuchel, le PSG a fait une erreur de l'avoir laissé à partir. Regardez, par exemple, l'année juste après, il avait remporté comme la Ligue des Champions avec Chelsea. Hein. Donc voilà, beaucoup quand même pensent à Tuchel, un peu plus pensent à Mourinho, et il y a moins de votes. Hein, c'est pour Galtier. Hein, donc voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient changer de coach actuellement du côté de Paris. Et pour revenir les gars sur Thomas Tuchel, le PSG serait prêt à reconnaître son erreur envers Thomas Tuchel et pourrait le renommer à la tête de son équipe. Hein. Le technicien allemand attendrait des garanties, comme être protégé du pouvoir de certains joueurs et être concentré sur son travail, parce qu'avant il avait beaucoup de restrictions du côté du PSG, il ne pouvait pas faire ce qu'il veut, et vraiment s'il venait à revenir sur le banc parisien, voilà, il aimerait avoir des garanties par rapport à ces deux conditions qu'il fixerait bien sûr pour faire son retour sur le banc du PSG. Donc pour l'instant c'est des pourparlers. Après, vous savez qu'avec le PSG, ça peut aller très très vite. En l'espace d'un après-midi, ça peut être officiel. Thomas Tuchel, son retour du côté du club, surtout, qu'il actuellement il est sans club, donc c'est pour ça que ça peut se faire très rapidement. Et toujours avec Média Parisien, parce qu'ils sont intéressants, ils font pas mal de sondages. Ils ont fait aussi par rapport à celui-là, Javier Pastore est-il une légende du PSG? Soit oui, soit non, soit voir les réponses. Plus de 5000 votes et la plupart ont mis oui. Moi j'ai mis non les gars, même si ça reste un joueur qui a marqué peut-être l'équipe du PSG. Pour moi c'est pas non plus une légende les gars, du côté du Paris Saint-Germain, Javier Pastore, je vois plus des légendes comme Zlatan, tout ça, vraiment des joueurs qui ont gagné plus de titres que Javier Pastore, et voilà. Bon, pour moi après c'est mon point de vue, après voilà, il y en a beaucoup quand même qui le mettent en tant que légende. Après voilà, chacun bien sûr son point de vue sur le joueur Javier Pastore, qui a été l'un des premiers gros joueurs on va dire à être arrivé sous l'ère QSI. Des supporters marseillais, je vous avais montré hier la banderole, mais je ne l'avais pas montré d'aussi près, aussi net, donc on craint des gains. Donc voilà, les supporters marseillais lancent, on peut dire, le classique français à la fin du match, Marseille contre le PSG. On va en parler de plus en plus au fil des jours. Mbappé à jamais reconnaissant de l'AS Monaco, 7 ans après son premier but en professionnel à Monaco. Enfin Mbappé, je l'avais dit hier, et du coup il a mis ce petit message qu'il y a à Mbappé, voilà, en gros qu'il n'oubliera jamais son premier but et son premier club, qui a été l'AS Monaco. Donc là maintenant il a plus de 150 buts inscrits en Ligue 1, Kylian Mbappé. Et du côté du PSG, il est déjà 198 buts Mbappé, toute compétition confondue, plus qu'à 2 buts du record d'Edinson Cavani de battre aussi cette barre qui est des 200 buts, c'est une barre symbolique. Donc voilà, ça pourrait arriver très prochainement, pourquoi pas contre Marseille, ce serait énorme, c'est-à-dire qu'il marquerait au moins un doublé, voire peut-être un triplé, il deviendrait le seul meilleur buteur de l'histoire du club. Donc on verra, mais bon, c'est une question de semaine on peut dire, pour qu'il devienne bien sûr le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et toujours avec lui, donc est-ce que c'est un prétendant au Ballon d'Or avec des stats comme ça, 36 matchs, 36 buts pour le prochain Ballon d'Or, peut-être, donc voilà, avec des stats comme ça, il peut remporter peut-être son premier Ballon d'Or, mais bon, il y a aussi des autres joueurs qui peuvent le remporter, comme Léo Messi, joueur du PSG aussi, qui a remporté la Coupe du Monde. Il y a Mbappé, Haaland, Lewandowski et Rashford, c'est les 5 favoris pour remporter bien sûr ce prochain Ballon d'Or. On va parler de Rafaela Pimenta, donc l'agent de Xavi Simons, donc l'a dit. Xavi Simons, tous les joueurs ont le dernier mot. Lui aussi, j'aimerais qu'il soit là où il sera heureux concernant son futur. Est-ce qu'il restera du côté du PSV ou un autre club? Pourquoi pas un retour du côté du PSG? Sergio Ramos les gars, sur Léo Messi, avant les deux s'affrontaient lors des Real Madrid-Barça, maintenant les deux sont ensemble du côté de Paris. Il a dit: je ne suis plus surpris par Messi, au Barça il avait l'habitude de décider des matchs comme il l'a fait aujourd'hui, lors du match contre Lille. Je suis content qu'il soit dans mon équipe maintenant et de plus être l'adversaire bien sûr de Léo Messi. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec à quoi ressemblerait le PSG avec des joueurs formés en Ile-de-France. Vous savez qu'il y a un vivier de joueurs impressionnant du côté de la banlieue parisienne. Regardez tous ces joueurs qui ont été formés en Ile-de-France, donc que ça soit au PSG ou même dans les autres clubs, comme Bondy, pour voilà, par exemple Mbappé. Voilà, regardez ce 11 énorme avec Mbappé, avec Coman qui a été formé du côté du PSG, Rabiot qui a été également formé du côté du PSG, et aussi Ferland Mendy, Kimpembe, Mac-Mignon, Konaté, Mukele, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery ou même Kolo Muani. Donc voilà, incroyable bien sûr les pépites qui sortent, on va dire, des centres de formation dans la banlieue parisienne. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.